J'ouvre une parenthèse importante pour les femmes mariées, surtout vous. J'aime dire et je le redis même si je suis fusillé pour ça. Le mariage n'est pas une finalité. Le mariage n'est pas le ciel. Tu ne peux pas vendre ton âme pour plaire à ton mari. Là-bas aussi, madame, vous êtes dans un cadre pur, comme on l'avait déjà expliqué. Il n'y a pas d'esprit des eaux, mais toi, tu vas inviter ces esprits. Ton mari te dit, écoute, on a notre chat, fais un peu téter notre chat. Comme ça va m'exciter. Si tu es ma femme, c'est dans notre chambre. Qui saura? Et toi, si tu dis, ah, ça fait quoi? Femme, soyez soumise. C'est ta Bible qui dit que ça. Ta Bible a écrit ça comme ça. Ma Bible ne dit pas ça comme ça. Ma Bible dit, femme, soyez soumise selon le Seigneur. Il faut lire la Bible. Où on crie tout le temps dans vos oreilles, femme, soyez soumise, femme, soyez soumise. Oui, mais c'est un verset complet. Il faut lire tout le verset. Tu vas faire entrer les esprits des eaux parce que tu veux plaire à ton mari. On ne plaît jamais à son mari plus qu'à Jésus. Cet amen est pourri, donne un amen. Cet amen est envoûté, donne-moi un amen. Ton mari n'est pas le ciel. C'est ça. Derrière. Ton mari, c'est pas le ciel. Il faut arrêter. Tu vois le fait d'être dans une bulle. C'est comme ça que quand quelque chose arrive, tu deviens moribond. Tu deviens comme quelqu'un qui veut disparaître. Parce que ton mari t'a fait quelque chose. C'est comme si le monde s'arrête. Le monde ne s'arrête pas. L'homme reste l'homme. Il te déçoit, tu avances. Mais le problème avec toi, c'est que tu as tout fait. Tu es allé même pactiser avec le diable pour plaire à ton mari. Entre toi et ton mari à Jésus. Je n'ai pas aimé cet amen. Je crois qu'il y a des gens qui sont envoûtés ici. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre, je parle de Jésus. Entre toi et ton mari à Jésus. C'est pourquoi on te demande, célibataire, de ne pas épouser un païen. N'épouse pas celui qui n'honore pas Jésus. Honorer Jésus, c'est pas venir à l'église. Honorer Jésus, c'est avec sa vie. J'ai aimé l'amen que j'ai senti. Il y a des femmes spirituelles. Femme mariée, je reviens à toi. Tu introduis les esprits des eaux dans ta maison parce que tu veux faire plaisir à ton mari. Je veux choquer encore. Et ça va faire très mal aux hommes parce qu'ils n'aiment pas ça. Mais la vérité, c'est la vérité. Et la pureté reste la pureté. Une femme intelligente. Je ne parle même pas de la sagesse. Qu'elle soit même intelligente. Dans son cerveau, il y a quelque chose. C'est une femme, même si elle ne croit pas en Dieu. Elle doit être capable dans le mariage de dire à son mari, quand quelque chose elle dit ça, c'est mal, ça m'amènera loin de Dieu, je ne fais pas. Je ne fais pas. Ça va détruire notre vie de couple, ça va introduire le serpent. Je ne fais pas. Oh, si tu ne fais pas, il va prendre une autre femme. Une autre femme, ce n'est pas le ciel. Tu ne vas pas perdre le ciel parce que toi tu veux garder ton mariage. Il y a plus grand que le mariage. J'ai entendu un seul amen. Je veux maintenant entendre 3 amen. Il y a plus grand à protéger.
Je veux dire quelque chose que la plupart des filles ici ignorent, et même en distanciel. Et peut-être même des femmes mariées aussi. Tu dois savoir que c'est Dieu. La Bible est claire. Je reste dans la Bible. La Bible est claire. C'est Dieu qui amena Ève auprès d'Adam. Ève n'est pas partie seule. C'est toute une révélation. Avant d'appartenir à un homme, tu appartiens à Jésus. Non, j'appartiens à un homme. Tu vois pas l'alliance? J'appartiens. Avant d'appartenir à cet homme, tu appartiens à Jésus. Au-dessus, la donner amen. Vous êtes façon là-bas. Avant d'appartenir à un individu, tu appartiens à Jésus. Tu fais d'abord ce qui plaît à Dieu, ce qui attriste le Saint-Esprit et qui donne la joie, l'excitation à ton mari. Ça ne peut pas faire ta joie. Ça ne peut pas faire ta joie. Tu ne peux pas être en train de sourire comme ça, comme une femme qui n'a rien dans la tête, parce que ton mari est excité, mais le Saint-Esprit est attristé. Tu vas répéter ça à quelqu'un, même si c'est une phrase étrange. Tu vas dire ça quand même. C'est une retraite de prière. Dis à quelqu'un, ce qui excite ton mari, si ça attriste le Saint-Esprit, tu arrêtes. Ce qui excite ton mari, mais si ça attriste le Saint-Esprit, tu arrêtes. Ate sepelisaka mobali na yo kasi soki ezokisa molimo santu mawa oti kango. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Ceux qui vont bien m'entendre, ce sont les femmes qui ont fait quelques années dans le mariage. Oui. Celles qui ont fait plus de 10 ans là. Elles peuvent me comprendre. Les autres là, vous ne comprenez rien. Vous aurez du mal à comprendre. Tu dois savoir que quand tu vas faire plaisir à ton mari là, alors que le Saint-Esprit est mécontent, lorsque le démon là entrera dans la maison, c'est seulement ce Saint-Esprit là que tu iras chercher. C'est lui que tu iras chercher. Parce qu'avec les démons des autres, tu vois l'homme là que tu ne veux pas qu'il sorte là, il va sortir. C'est ça le bodéisme de quelqu'un. C'est là où se trouve le bodéisme de quelqu'un. Où le monde même a dit, tu es en train de fuir la pluie mais tu entres dans l'eau. C'est ça le bouddhisme. Tu veux faire plaisir alors que c'est diabolique. Le rite sexuel là est diabolique. Mais tu as oublié que la protection que tu veux créer autour de ton mari, c'est que tu fais, a ouvert la porte. Il aura des désirs qu'il n'avait pas avant. Il va aller chercher là où il ne peut pas chercher. Et tu reviendras encore à l'église. C'est dans la même église que tu reviendras. Et c'est là que tu auras honte maintenant de nous dire quel type de position des renards tu avais pris dans la chambre. Parce que pour t'amener à la victoire, il faut que tu nous expliques comment le démon est entré. Maintenant, pour raconter ça, tu vas prendre beaucoup d'efforts. Non, j'étais seulement là. J'étais seulement là. J'étais seulement là. On fait 15 minutes au bureau, mais tu ne parles pas. 15 minutes au bureau, oh, j'avais seulement soulevé seulement un pied. Et puis le chat est venu. Et puis le chat. Et puis le chat. Et puis le chat. Mais je vous connais. Est-ce que c'est d'aujourd'hui que moi je vous traite? Je connais la femme. Lorsque tu veux faire plaisir à un être humain, rappelle-toi qu'au-dessus de sa tête, il y a Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Au-dessus de sa tête, il y a que Jésus nous aide. Je ferme la parenthèse. Lorsque une personne a
une sexualité sans limite, vous comprenez qu'il y a un pouvoir. Il y a des âmes. Le diable lui-même sait que cet âme ici, je ne peux jamais lui demander de faire tel acte sexuel, il ne fera pas. Le diable, je dis le diable sait que lui, ça ne va pas marcher. Parce qu'il n'a pas le pouvoir sur cette personne. Que Dieu te libère au nom de Jésus de ces prisons.